Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de voir avec toi la thématique sur la confiance en soi. Et je me suis permise de prendre derrière son pendant, c'est-à-dire l'autre élément qui l'accompagne très souvent, qui est la peur. Et moi, j'appelle cela la polarité. De la polarité, je parle très souvent sur ma page Fungamel Beauté, où je t'invite en passant à me rejoindre les mercredis et les lundis et les mercredis à 19h, heure de Paris. Et avant de commencer cette thématique Fungamel, moi je suis Marie-Solange, je te souhaite la bienvenue ou bien le bienvenu sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Ici, je publie une fois la semaine, c'est-à-dire les mercredis. Grâce à mon team, je suis plus active sur ma page Fungamel Beauté, où nous publions tous les jours les contenus qui ont trait à la beauté intérieure et à la beauté extérieure. Ici, sur Fungamel You, je me permets de parler en plus de cela de la spiritualité. En parlant de la spiritualité, pour moi, la spiritualité, c'est tout simplement le fait de se connecter à son âme, parce que nous devons nous rappeler que chacun de nous a une âme. Chacun de nous a une source d'où elle vient, ou bien d'où il vient. Et je vais de temps en temps en parler ici sur Fungamel You. Alors, sans plus tarder, Fungamel, en continuant sur la spiritualité, j'aimerais attirer ou bien parler d'une autre thématique qui est, n'est-ce pas, de cette nouvelle ère. Cette nouvelle ère où beaucoup d'entre nous la ressentent. Nous la ressentons par des phénomènes qui arrivent dans notre vie. Nous la ressentons aussi dans notre corps. Nous la ressentons de différentes façons. Nous devons savoir qu'il y a un changement, qu'on le veuille ou pas, qui est en train de se passer dans ce monde. Et que le plus nous allons prendre la décision de travailler en nous, le mieux nous serons ou bien nous pourrons profiter de ce changement, de cette nouvelle ère. Parce que chacun de nous a une grande participation à faire ou bien à laisser. Chacun de nous a une part à faire, qu'on le veuille ou pas, mais plus on le fera dans le conscient, mieux ce sera, ou bien profitablement ce sera pour chacun de nous. Et en parlant, tu sais, cette semaine, je pensais faire cette vidéo sur la confiance en soi. Nous avons publié sur ma page Fungamel Beauté, nous avons parlé des émotions. Et il y a une Fungamel qui a parlé, qui a dit la confiance en soi et aussi la peur. Et pour moi, c'est aussi un signe que nous sommes de plus en plus connectés les uns des autres. On est plus dans la collectivité. Le monde est plus maintenant tourné vers l'humanité. Donc, c'est pour ça aussi, pour moi, c'était un signe pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sur la confiance en soi et ajouter à cela son pendant, la polarité, qui est la peur. Donc, Fungamel, la polarité de la confiance en soi, pour moi, la polarité, c'est le yin ou le yang. Par exemple, là maintenant, il y a le soleil, et ensuite il y a l'ombre, et il y a par exemple le jour maintenant, qui est l'énergie masculine, et la nuit, qui est l'énergie féminine, n'est-ce pas? Donc, ce sont les polarités dont nous devons de plus en plus nous en rendre compte et travailler avec elles pour notre bien, intérieurement et extérieurement. Je crois que le temps où l'énergie masculine dominait, c'est-à-dire la force, le pouvoir, ainsi de suite, pour moi, elles sont en train de s'arranger à mieux, comment dirais-je, être ensemble avec l'autre énergie que nous avons négligée, qui est l'énergie féminine, qui est la puissance, qui est la douceur, qui est la beauté, ainsi de suite, qui est la conquête de chacun de nous intérieurement. Donc, pour moi, l'autre énergie pendante, c'est-à-dire le parallèle, la polarité de la confiance en soi, qui est pour moi une énergie féminine,
est l'énergie masculine qui est la peur. Mais avant cette peur, il y a souvent nos croyances, n'est-ce pas? Nos croyances négatives qui nous empêchent de vivre dans un autre monde parce que la plupart du temps, elles sont ancrées dans notre subconscient. Et de cela, j'ai parlé une fois dans l'un de mes directs. Nos croyances négatives qui nous empêchent même souvent d'ouvrir la porte aux étrangers ou bien souvent même de dire bonjour aux étrangers sans qu'on le sache. Donc, derrière cela, il y a cette peur. Et la peur, pour moi, c'est une énergie qui est assez masculine. D'abord, avant de continuer avec la peur, nous allons nous rappeler que, enfin, j'espère qu'on voit ces beaux êtres ici, les nouveaux êtres, c'est magnifique. Nous allons nous rappeler, ou bien juste au cas où tu ne le sais pas, c'est quoi la peur, la définition, parce que nous avons donné à ce mot beaucoup de pouvoir, ou même encore, oui, de notre pouvoir. La peur, un mot en définition, en anglais, c'est d'abord le fear, n'est-ce pas, qui est false evidence appearing real. Fear. Et en français, la peur, en définition par mot, ça veut dire, entre autres, perception erronée d'une réalité. Parce que je crois que quand on comprend, c'est comme dans la guérison d'une maladie, quand on comprend la source d'une maladie, on peut mieux la guérir. Alors quand je définis la peur, je comprends la définition de la peur, qui est une perception erronée d'une réalité, je peux peut-être mieux m'arranger à l'affronter ou bien à l'intégrer différemment dans mon être. Donc, Fongamel. Cette perception erronée qui est la peur, n'est-ce pas, qui m'empêche souvent d'avoir confiance en moi, qui est l'autre opposé de la confiance en moi. Et c'est quoi la confiance d'abord? La confiance, pour moi, Fongamel, c'est un muscle, c'est un élément ou bien une graine. Nous sommes là maintenant en pleine nature. C'est une graine qui est en chacun de nous. Mais nous devons la développer. C'est une capacité cette graine, elle est comme un trésor ou bien une capacité qui nous permet, qui est là pour nous permettre de se développer, chacun de nous, de croître, chacun de nous, d'oser, de quitter sa zone de confort, de s'imposer ou bien de trouver sa place, entre autres, dans ce monde, sur la terre, ou bien dans cette incarnation, ou encore cette capacité, cet élément qui est en nous, qui nous permet, entre autres, de trouver sa place. Aussi, en la mettant, en la développant, en l'utilisant, en s'en servant de jour en jour, de mieux en mieux. C'est une capacité qui nous permet de réussir chacun sa vie et de réussir également dans sa vie. Et de ces deux thématiques, nous avons parlé aussi sur notre page Fongamel Beauté. Je t'invite vivement à me rejoindre. Aussi pendant mes directs les lundis et les mercredis, n'est-ce pas? Donc, c'est en image, tu vas voir Fongamel comme une médaille. Tu sais que les athlètes, pour conquérir ou bien pour avoir une médaille, ils doivent s'entraîner, n'est-ce pas? Tout le monde que tu vas voir, que ce soit dans des médias sociaux, peut-être aussi monsieur Elon Musk ou bien monsieur l'ex-président des États-Unis, monsieur Obama, ou bien la grande championne de tennis qui est Serena Williams, ainsi de suite, tous ces personnalités que nous admirons, ce qui est en eux, c'est qu'ils développent en eux leur confiance en soi. Quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, en public, les épaules comme ça, ouvertes, une présence, elle parle
elle flirte avec le public, elle flirte avec chaque personne, elle est connectée avec chaque personne qui est, même si c'est un public de milliers, de centaines de personnes, cette personne, elle est d'abord en confiance en elle. Mais elle a travaillé ça. Elle a travaillé cette puissance en elle que si elle est devant les personnes, elle captive l'attention de ces personnes. Quand tu vas voir une personne qui parle, ou bien qui chante, ou bien qui fait je ne sais pas moi quoi devant des milliers, des centaines ou des milliers de personnes, tu vas te dire je veux être comme cette personne. Mais il faudrait te rappeler que cette personne, elle a développé cette capacité. Elle a développé cette confiance en elle. Souvent même peut-être des jours, des nuits sans dormir, avec des miroirs, avec des coachings, ainsi de suite, pour arriver là où elle est. Donc la confiance en soi, n'est-ce pas, elle se développe. C'est comme un muscle, tac. Tu vas à la gym, tu la développes. C'est comme quelque chose que tu vas te dire, je vais faire aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Mais, n'est-ce pas, avec la peur ou bien sans la peur. Pour moi, la peur, entre autres, comme après la définition, pour moi, la peur, c'est quoi? Elle a deux phases. Elle a deux faces. Deux phases ou deux faces. Une phase, la première phase, ou bien une version de la peur, pour moi, que je vis, c'est cette phase qui est positive, qui me nourrit, qui va peut-être me dire Marie-Solange, si tu commences un nouveau projet, fais attention comme ça, mais en forme nourrissante, n'est-ce pas? Aussi qui va me ramener à l'état conscient. Pour moi, c'est une phase de la peur. Et l'autre phase de la peur, par exemple, quand je vais, je sais pas, je vais aller voyager, je ne sais pas s'il y a Avant, il y avait des parachutistes qui volaient tout à l'heure là. Cette peur-là, chacun d'eux, ils ont ça, cette peur de dire, peut-être tu vas... cette énergie qui est comme, elle est motivante, mais c'est l'excitation, la motivation, mais aussi un peu de recul. Donc, ces parachutistes, en allant, c'est cette énergie ou bien la volonté, la joie qui vont d'abord qui vont voir qui vont expérimenter d'abord la liberté dans l'air, ainsi de suite, ce qu'ils vont découvrir, qui vont faire en sorte que cette peur, mais il faut qu'ils fassent attention, cette peur qui est nourrissante, qui va le faire monter. Et l'autre peur qui est négative, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, les croyances, ce qu'on a vécu, des choses qu'on nous raconte, ainsi de suite, qui vont nous maintenir, qui va me maintenir comme ça, crispé, qui va me maintenir dans ma zone de confort, qui va me maintenir toujours en train de tourner. Si je veux par exemple commencer un nouveau projet, je vais peut-être avoir de la procrastination, ainsi de suite. C'est cette peur qui est négative. Donc pour voir, dans la peur, en gros, il y a du positif, il y a du négatif. Mais pour ne pas laisser ce négatif, n'est-ce pas, prendre le dessus, tu dois toujours revenir à la réalité, c'est-à-dire, comme elle se dit, ma perception. Est-ce que cette perception que j'ai maintenant de cette chose, est-ce qu'elle est réelle ou bien elle est erronée? Et mettre en avant, n'est-ce pas, par exemple, le parachutiste, ce qui l'a poussé à prendre le vol, c'est la joie qui va, la liberté entre autres, découvrir le nouveau monde, ainsi de suite. Donc cette peur erronée, cette perception erronée, peut-être qu'il va tomber, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis à côté. Donc moi j'utilise ça aussi pour, quand ça arrive, cette peur négative, je dis ok, merci, au revoir, tu peux partir. Ou bien il y a beaucoup de méthodes, souvent je me dis aussi, bon allez, je vais quand même. Ou alors, qu'est-ce que je fais? La respiration. Respirer profondément. Quand c'est là, tu sais, c'est cette voix-là qui est la voix persécutrice. C'est vraiment une voix persécutrice. De ça, j'ai parlé dans le triangle de Kapman, dans ma dernière vidéo. C'est vraiment une voix qui est là, je lui dis, ok, merci, va-t'en.
va-t'en, je ne veux pas t'écouter, tu ne m'intéresses plus. C'est comme, pour la surmener, il faut trouver toi-même une astuce, ou bien tu peux compter, ou bien tu peux faire la respiration, tu peux faire la méditation. Peu importe ce qui va avec toi, comme moi je dis, dépendamment, c'est fait seulement, ok, delete, bye, ok, merci, au revoir. Mais je ne la suis pas. Ce que je suis, c'est le côté nutritif, le côté motivation qui est de la peur. Et maintenant, pour revenir sur la confiance, Fongamel, la confiance, tu sais, comme j'ai dit, la confiance, elle se développe. Et chaque personne a sa façon ou bien sa relation avec ça. Ou qu'est-ce que ça lui fait dans la vie. Pour moi, particulièrement, la confiance, c'est le A et O. Dans toutes mes relations, même professionnelles ou privées, il y a d'abord, la base pour moi, c'est la confiance. Je me rappelle à une époque, il y a des années en arrière, à la société, on avait eu des changements et puis pendant un meeting, la nouvelle leader du team, elle voulait savoir comment est d'autres personnes parce qu'on voulait aussi savoir comment est son style de gérance. Et le chef du team qui partait, lui, il a parlé à ma place. Ok. Il avait parlé à ma place, il a dit, Marie-Solange, pour elle, elle fait confiance. Tout ce qui est important pour elle, c'est la confiance qu'elle a ou bien qu'elle peut faire en d'autres. Si elle te fait confiance, tout est ok avec elle. Et pour moi, c'était ok, c'était vrai. Donc, pour moi, la confiance, c'est quelque chose que j'ai développé. Pourquoi aussi? Parce que peut-être je suis une personne de parole, j'ai certaines valeurs que je cultive, n'est-ce pas? Et quand je vois que ça ne donne pas, je ne peux pas, parce que je ne veux pas devenir une marionnette, je ne veux pas que les personnes deviennent marionnettes. Donc, à chacun de voir quel est son niveau, de son niveau, ou bien comment il peut donner confiance. Quand on parle de la confiance, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est un muscle qui est en nous, mais il faut faire un effort pour la développer. Il faut faire un effort parce de toute façon, on n'est jamais assis dessus. On travaille toujours sur sa confiance en soi parce qu'on a toujours des expériences. Il faut se rappeler que la seule constance, comme quelqu'un l'a dit une fois, dans ce monde, bien dans la vie, c'est le changement. Donc, il faut toujours étant en relation avec tout le monde, avec les autres, avec l'univers, avec des êtres humains, avec soi-même, il faut se rappeler qu'on est toujours en constant changement et que notre confiance en soi doit toujours être renouvelée d'abord et être renouvelée envers les autres. La problématique, ou bien ce que moi je vois toujours, c'est que, entre autres, la souffrance de beaucoup d'entre nous, c'est qu'ils se disent, je ne peux pas faire confiance aux autres. Mais on oublie qu'au fait, quand je dis, par exemple, c'est dans l'inconscience, quand je dis, je ne peux pas faire confiance à une autre personne, ça veut dire quoi? Si on revient dans le mode conscient, ça veut dire tout simplement, je ne peux pas me faire confiance. Si je ne peux pas faire confiance à l'autre, oui, je ne peux pas me faire confiance. Si je ne peux pas, donner quelque chose, aimer une personne, ouvrir mon cœur, ou bien partager une expérience avec une personne, soit disant que ceci, c'est ça ou c'est là, tout simplement, ça veut dire que je ne me fais pas confiance en moi-même pour me dire, bon, c'était une expérience, par exemple, je la laisse et puis je continue. Par exemple, si j'entends des personnes, je ne peux pas embaucher une personne parce que je ne peux pas lui faire confiance, ainsi de suite. Ça veut dire qu'au fait, je ne me fais pas confiance. Parce que nous allons nous rappeler, tu sais, Fongamel, le monde, ce que notre perception de l'autrui, c'est la même que nous avons entre nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet miroir. Et de cela, nous avons aussi parlé sur ma page Fongamel Beauté. C'est un mot qui revient très souvent dans le développement personnel ou bien dans la croissance en soi, l'effet miroir. Ça veut dire quoi, entre autres? Ça veut dire que quand je dis que je ne fais pas confiance à une personne,
Hein? Et je ne peux pas donner du travail à une personne parce que j'ai peur qu'elle ne le fasse pas mal. Ça veut dire tout simplement que je ne me fais pas assez confiance à, entre autres, donner des recommandations nécessaires à la personne à bien faire son travail, ou bien prendre le temps pour enseigner à la personne le travail qu'elle doit faire, ainsi de suite, tu vois. Donc, quand tu vas te retrouver à dire ce mot que j'ai pas confiance à une autre personne, rappelle-toi que ça veut dire tout simplement que, il y a ce nouveau fil, comment on dit, cette nouvelle phase, il y a ça que je dois développer. Cette confiance en moi sur ce domaine, voilà, ce domaine, je dois développer parce que les autres sont tout simplement notre propre miroir. Et nous sommes là, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en plein air. C'est une ère de changement, qu'on le veuille ou pas. Mais si on est sage, on doit vraiment commencer à chacun de nous faire le travail intérieur pour mieux être ce qu'on est au fait, pourquoi on est là, entre autres. Donc, Fongamel, alors, comment est-ce que, entre autres, tu peux vraiment commencer à bâtir ou bien développer cette confiance en soi, ta confiance en toi et en confiance en des autres. D'abord, comme j'ai dit, avec la peur, essaye toujours d'écouter quel côté de la peur est présente. Et rappelle-toi toujours et toujours de la définition de la peur qui est une perception erronée de la réalité. Quand, la première astuce, entre autres, quand tu es dans cette phase de peur, tu reviens à la réalité. Donc maintenant, les clés ou bien des astuces pour développer la confiance en toi, Fongamel, entre autres, moi je parle toujours de la gratitude. Développe en toi, mon cher Fongamel, ma chère Fongamel, la capacité ou bien l'habitude, fais-en une habitude s'il te plaît, la gratitude. Dire ce mot magique, merci, autant que tu peux dans la journée. Trouve un moment, que ce soit le matin ou bien le soir. J'avais une collègue de service, une jeune sœur. Elle, par exemple, elle pratiquait la gratitude, entre autres, souvent aux toilettes, pendant qu'elle faisait ses besoins. Donc, c'est là où elle avait le temps de vraiment dire merci. Parce que souvent, j'ai gardé cet exemple. Pourquoi? Parce que je trouve ça aussi très important. On est tellement dans le fonctionnement, on prend tout de données, même notre corps. On ne sait pas les efforts que fournit ce corps pour être là, pour fonctionner, pour nous permettre d'être là. Donc au moins, pendant le besoin qu'elle faisait, elle disait merci. La gratitude, pratique la gratitude. Et moi, le plus souvent aussi, ce qui m'aide à revenir ou bien à dire encore merci, un peu c'est ce que je fais, c'est même les sourires des personnes que nous disons, des étrangers dans la rue. Tu vas te rendre compte que Fongamel, nous sommes tellement dans le fonctionnement, même le regard, on s'évite le regard, il n'y a plus de ce regard profond. Et quand ce moment pour moi arrive, je dis merci. Je dis merci par exemple quand il y a un enfant, que ce soit en ville ou bien dans la nature, dans sa poussette, qui me sourit et qui veut venir vers moi, ainsi de suite. Je suis là, je dis merci, spirituellement, de âme à âme, de cœur à cœur, je dis merci, que je porte l'enfant ou pas, mais pour moi c'est un moment de grâce. Donc la gratitude, tu vas chercher les moments ou bien tu vas chercher des possibilités, et ce que je connais, ou ce que j'apprends, c'est que quand tu commences à dire merci, tu sais quoi, l'univers va te donner encore, au fait, plus de possibilités à dire merci, crois-moi. Pensez-y. Et l'autre possibilité, la deuxième clé ou la deuxième astuce pour développer la confiance en soi, Fongamel, c'est entre autres cesser de se comparer. Ce mardi, cette semaine, j'avais une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je ne sais pas si on peut dire, une petite, je
interaction, un échange avec un jeune stagiaire dans notre compagnie. Et je voulais un peu voir comment est leur monde, ainsi de suite. Il m'a parlé, il m'a dit que la plupart de ses collègues ont beaucoup de manque en confiance en soi. Pourquoi? Surtout aussi face aux réseaux sociaux. On voit la vie des autres, ainsi de suite, on se compare. Parce que tu sais, ils ne sont pas encore dans la maturité. Alors quand ils voient la vie de leurs collègues fancy ou bien de d'autres personnes, qu'est-ce qui leur fait? Qu'est-ce que ça leur renvoie? Moi je ne peux pas, ils ont ça, ou bien l'envie de se comparer, et puis parce qu'ils ne peuvent pas avoir ça encore, cette vie-là, ils sont plus restreints, n'est-ce pas? Ce qui est très dommage, et ce qui est aussi, ce qui entraîne le fait que beaucoup d'entre eux, ils n'osent même plus aller chercher les places d'apprentissage, ils n'osent plus aller vers dehors, aller essayer, aller oser, aller parler à d'autres personnes. Tu vois, la confiance en soi, cesser de se comparer, cesser aussi de voir le monde des autres comme si, pour moi, c'est pas ça, le monde des réseaux sociaux, c'est plutôt plus l'inspiration. Donc, il faut cesser de te comparer aux autres. Les autres sont les autres et toi, tu es toi. Et l'autre dernière astuce pour que la vidéo ne soit pas longue, Fongamel, c'est entre autres, je ne pourrais jamais arrêter. Je pense que j'en ai parlé une fois aussi dans l'une de mes vidéos. Il faut apprendre à t'aimer sans condition. S'aimer sans condition. Ah oui. Apprends à faire tes wins. En parlant aussi de la confiance de soi. Quels sont tes wins? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire hier? Tchac, tu as déjà une confiance en toi que tu es en train de bâtir. Aime-toi comme tu es. Et aussi la confiance en soi, qu'est-ce que tu sais, aime-toi. Il y a tellement de magie en chacun de nous. Il y a tellement de magie en toi. Il y a tellement de secrets. Il y a tellement de choses en toi que tu dois encore découvrir. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Donc, s'il y a, par exemple, un manque d'amour en toi, tu vas voir que ça a un grand trait avec la confiance en soi. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, t'aimer, ne pas t'aimer et aimer les autres. Tu ne peux pas donner ta confiance, je dis bien donner ta confiance aux autres. Si, par exemple, tu ne te fais pas toi-même confiance, tu ne te donnes pas toi-même confiance. Et là, je reviens encore sur l'effet miroir, n'est-ce pas? Apprends à t'aimer, apprends à développer ce muscle qui est en toi, apprends à oser. Avec ça, tu peux faire, par exemple, pour t'aimer ou bien aussi accentuer ce côté d'amour inconditionnel. Inspire-toi des bonnes choses, lis les bonnes lectures, fais des découvertes, voyage, regarde les vidéos inspirantes, par exemple, entre autres. Fais du sport. Le sport, par exemple, les arts martiaux, c'est l'un des sports qui aide beaucoup de personnes à développer leur confiance en eux. Et aussi le sport de l'endurance, aussi dans les équipes, voilà. Fais le sport des équipes où tu ne vas pas te comparer, mais tu te motives grâce à tes copies, à tes membres de team, grâce à tes membres du sport, je ne sais pas comment tu vas les appeler ça, ou bien fais du sport avec de la résilience aussi de temps en temps. Peut-être tu vas te dire, je vais faire 20 km, un marathon, pourquoi pas. Développe aussi de la résilience en toi. Apprends tout simplement à découvrir l'être merveilleux que tu es. Et après, tu verras que, Fongamel, tu donnes la confiance. Si tu donnes ta confiance à une personne qui ne l'a pas méritée, mais toi, tu mérites ta confiance, tu la reprends, n'est-ce pas? Et tu vas la donner à une autre personne qui la mériterait. Mais cette expérience que tu aurais faite, elle va pas tu vas la prendre comme une expérience.
Tu vas la prendre comme une expérience, comme chacun de nous est ici sur la terre pour faire. Comme la grande école, Madame Oprah Winfrey le disait, la grande école de la vie, c'est que nous sommes là pour apprendre. Donc, j'espère que si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, qu'elle t'a inspiré un peu. Et si tu es vraiment encore dans cette thématique de bâtir, développer ta confiance en toi, si tu as un domaine, un projet qui est en stand-by, tout ce que je t'invite à faire, c'est de commencer demain et de revenir me laisser un commentaire la semaine prochaine. Quel effet ça te fait? Ok? Jusqu'à notre prochaine rencontre, je te dis be you and do you. Merci beaucoup.